Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Je suis dans la joie de parler encore avec vous, de partager encore avec vous. Comment vous allez? Je pense que tout le monde va bien. Je bénis le Seigneur de voir que vous vous connectez et vous venez, nous partageons la parole ensemble et nous partageons la pensée du Seigneur et c'est vraiment merveilleux. Et je bénis Dieu pour chacun de vous et je glorifie le Seigneur parce que je sais une chose, c'est que Dieu a commencé dans votre vie, Dieu va l'achever. Aujourd'hui, j'ai un passage que j'aimerais que nous puissions méditer ensemble, partager la pensée de Dieu et partager ce que Dieu nous mettrait à cœur. Merci pour ceux qui se connectent sur Facebook, sur Instagram et sur ceux qui nous suivent après sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et je bénis le Seigneur pour vraiment la vie de chacun de vous. J'avais un passage que je voulais que nous puissions partager ensemble. C'est dans le livre de 1 Samuel, le verset 7, le chapitre 7 et nous lirons le verset 12. J'aimerais vraiment que nous puissions partager cela ensemble. Ce que j'aime dans ce livre, c'est 1 Samuel 7, 7. Donc, c'est plus facile pour nous de retenir. 1 Samuel, chapitre 7 et le verset 7. Je t'aime aussi. 1 Samuel 7, verset 7. La Bible dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes de Philistins montèrent contre Israël. Ils eurent peur des Philistins. Et il dira à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. Et que notre Dieu, afin que notre Dieu puisse nous sauver de la main de Philistins. Les enfants d'Israël avaient peur des Philistins et les enfants d'Israël attendaient le secours de Dieu. Et Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Ça j'aime. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Nous cherchons des Samuel qui vont crier à l'Éternel et que l'Éternel nous exauce. Et nous continuons à crier, nous crierons à l'Éternel et l'Éternel nous exaucera. Pendant que Samuel offrait l'holocauste et que les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre. Ça j'aime. Dieu a fait retentir son tonnerre sur les Philistins qui venaient pour combattre Israël. Et le tonnerre de Dieu, j'imagine comment tes ennemis vont fuir. Dieu a fait retentir son tonnerre. Dieu fit retentir son tonnerre sur les Philistins et les enfants d'Israël étaient victorieux. Et les Philistins furent battus. Ce que j'aime, c'est que les hommes d'Israël sortirent à Mispa et poursuivirent tous les Philistins qui venaient pour faire la guerre et les bâtirent. Ça j'aime. Lorsque l'Éternel intervient en ta faveur, l'Éternel fait descendre le tonnerre sur tes ennemis et tous tes ennemis sont en fuite. Ça j'aime. Et ça, le verset 12, c'est vraiment la clé de notre méditation d'aujourd'hui. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne, et l'appela du nom d'Ebenezer, et dit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ça, c'est le passage que j'aimerais que nous puissions partager. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. J'aimerais que tu dises avec moi, jusqu'ici. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, j'ai bénéficié de la grâce de l'Éternel. 1 Samuel 7, le verset 7 jusqu'au verset 12, nous voyons comment la main de l'Éternel était sur Israël. Comment l'Éternel a exaucé la prière de l'homme de Dieu, la prière de Samuel. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Samuel essayait de montrer aux enfants d'Israël que c'était par la main de l'Éternel qu'ils étaient délivrés. C'était parce que le tonnerre de l'Éternel était tombé sur les ennemis. Je vais dire à quelqu'un, dis avec moi, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Tu as quel âge? Dis avec moi, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Bien-aimé, dans ce temps de Covid, dans ce temps difficile, dans ce temps que le monde est en train de traverser, jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. L'Éternel nous a secourus. Et Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, merci pour ce passage. J'aimerais vraiment entrer dans
dans ta présence avec reconnaissance. Entrer dans ta présence, Seigneur mon Dieu, avec remerciement. Tu as fait pour moi des grandes choses et je suis dans la joie. J'ai dit jusqu'ici, tu m'as secouru. Je reconnais le secours de l'Éternel. Je reconnais la main de l'Éternel. Je reconnais ta main dans ma vie. J'aimerais que dans ce temps de pause, que chacun de nous commence à dire merci à Dieu. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Je ne suis pas arrivé ici de moi-même. Je n'ai pas fait les efforts. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, ô Éternel, que tu nous fais, Seigneur mon Dieu, mon roi, triompher. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. J'aimerais que tu puisses dire cela, bien-aimé. Il y a plusieurs qui sont passés par Covid. Il y a plusieurs qui sont malades à l'hôpital. Il y a plusieurs qui n'ont pas ce souffle de vie que tu as. Est-ce que tu peux crier avec moi? Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. J'ai quel âge? J'ai 40 ans, j'ai 42 ans, j'ai 52 ans, j'ai 63 ans, j'ai 22 ans, j'ai 19 ans, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. J'aimerais que tu puisses le crier avec moi, que tu puisses l'écrire avec moi. Jusqu'ici, 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 je n'ai rien donné à l'Éternel. Jusqu'ici, jusqu'en ce moment, jusqu'à cette période de Covid, jusqu'en 2021, j'écris l'Éternel m'a secouru. J'aimerais que tu reconnaisses la main de Dieu dans ta vie, dans la famille, que tu reconnaisses la main de Dieu dans ton couple, que tu reconnaisses la main de Dieu dans la vie de tes enfants, que tu reconnaisses la main de Dieu dans ton travail. Jusqu'ici, dans ce travail, l'Éternel m'a secouru. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit: Mamina, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que je suis en train de passer par des moments de turbulence au travail, des moments de turbulence au travail, de moments forts, de moments difficiles, de moments de détresse, de moments où vraiment il y a une tempête, il y a un vent fort qui souffle dans mon travail. Mais je lui ai dit, j'aimerais que tu confesses, que tu reconnaisses d'abord que là où tu es, c'est l'Éternel qui t'a secouru. C'est l'Éternel qui t'a fait arriver jusque-là. C'est l'Éternel qui t'a donné ce travail. C'est l'Éternel qui t'a donné cet endroit. C'est l'Éternel qui t'a donné ce que tu as. Est-ce que tu peux crier avec moi? Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel t'a donné. Mais regarde avec moi. Si aujourd'hui tu peux même entrer dans ce live de Mamina, ça veut dire que l'Éternel t'a secouru. L'Éternel t'a gardé. Bien aimé, le diable nous emmène toujours à considérer ce que nous n'avons pas, à regarder ce que nous avons raté. Mais moi, je confesse, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel ne m'a pas abandonné. L'Éternel ne m'a pas oublié. Les hommes peuvent passer, mais Dieu ne passe pas. Les hommes peuvent m'oublier, mais Dieu ne m'oublie pas. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru de moments de détresse, de moments de désert, de moments forts où tu manquais de l'argent, tu manquais de finances. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. J'amène un cœur, j'amène une âme à l'Éternel. Tu peux dire avec moi: jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Oh, jusqu'ici, Jenny. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. J'aimerais que chacun de vous puisse réaliser dans ce temps de pause que tu n'as fait aucun effort, que tu n'as pas donné de l'argent à l'Éternel, mais l'Éternel t'a secouru. J'étais en train de voir Samuel en train de dire: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il prit une pierre, la Bible dit, entre Mispa et Tchen. Il prend la pierre, il pose la pierre, il dépose la pierre comme signe de mémoire, de souvenir, que si je suis ici en 2021, il prend cette pierre-là, il dépose entre Mispa et Tchen et il déclare: Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je ne sais pas quelle pierre tu peux poser maintenant avec moi alors que nous prions, alors que nous parlons, alors que nous partageons. Quelle est cette pierre que tu peux poser en souvenir en disant: Seigneur, jusqu'ici, tu m'as secouru. Je suis en train de déposer cette pierre de reconnaissance, de dire: Seigneur, merci. Je me rappelle des bien-aimés que j'ai connus qui ne sont plus en vie, qui aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous parlons d'eux en passé. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ne sont plus. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Je viens devant tous les abonnés d'Instagram ou de Facebook ou ceux qui me suivent sur mon YouTube dire que l'Éternel m'a secouru. Ce n'est ni par la force ni par la puissance que je me tiens devant vous. C'est la grâce de l'Éternel dans ma vie. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Nous serons comptés parmi les morts. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous sommes comptés parmi les survivants. Jusqu'ici,
Éternel m'a secouru. Jusqu'ici. Je dis jusqu'ici. Tu nous as secourus. Nous ne savons quoi donner, Éternel des âmes. Nous ne savons quoi donner, Seigneur. Nous ne savons quoi donner. Avec tout ce qui se passe dans les actualités, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons combien plusieurs partent, plusieurs sont dans les soins intensifs. Mais Éternel, tu nous as secourus. Tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Je te prie, ô Éternel, de continuer à mettre ta main dans ma vie. De continuer à mettre ta main dans la vie de mon mari. De continuer à mettre ta main dans la vie de mes enfants. De continuer à mettre ta main dans mon ministère et dans l'église, parole du salut. De continuer à mettre ta main, Seigneur mon Dieu, dans ce pays, la France. De continuer à mettre ta main dans notre investissement. De continuer à mettre ta main sur NEM Studio. De continuer à mettre ta main, Seigneur mon Dieu, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Seigneur, tu nous gardes jour et nuit. Tu nous protèges jour et nuit. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux, nous verrons et nous regarderons, Seigneur mon Dieu, la rétribution de méchants. Jusqu'ici, Éternel, tu m'as secouru. Jusqu'ici, Éternel, je reconnais la main de mon Dieu. Je reconnais la main du Tout-Puissant. Si je suis en santé, c'est Dieu. Si je suis compté parmi les survivants, c'est Dieu. Si je suis compté parmi ceux de ma génération, c'est Dieu. Jusqu'ici, ô Éternel, tu nous as secourus. Bien-aimés, je prie que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et je prie que l'Éternel continue à vous aider, à vous garder, que la main de Dieu soit sur vous. Je sais, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Je prie, ô Éternel, que ta main continue à soutenir mes bien-aimés. Et je prie que l'Éternel continue à vous faire du bien. Jusqu'ici, l'Éternel vous a secouru. Lorsque l'ennemi est venu comme un fleuve, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça veut dire que l'Esprit de l'Éternel veille sur toi la nuit comme le jour. L'Esprit de l'Éternel te garde. Quand tu es en sommeil, l'Esprit de l'Éternel te protège. Quand toi tu dors encore, Dieu te secourt. Dieu te garde, Dieu te protège. Il est le gardien de nos âmes. Il est le gardien de nos vies. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Seigneur, nous te disons merci pour le secours de sans-abri, pour le secours qui ne manque jamais dans la détresse, pour le secours nuit et jour. Je viens avec reconnaissance avec mes bien-aimés, dire merci. Merci parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu as étendu ta main puissante sur nous. Seigneur, je viens avec reconnaissance te dire merci. Je viens recommander nos bien-aimés qui se retrouvent, Seigneur mon Dieu, dans les soins intensifs, qui se retrouvent, Seigneur mon Dieu, dans les hôpitaux maintenant, à l'heure même que je parle et à l'heure même où je prie. Je prie, Seigneur, que ta main les soutienne et qu'ils sortent et qu'ils crient comme nous. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je te bénis, Éternel, pour tous les bien-aimés. Et je te dis merci pour toute personne qui s'est connectée. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis dans la joie de savoir que vous étiez connectés nombreux. Et sur Facebook, et sur Instagram. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se voir demain avec le pasteur Noëlla. Et je prie que chacun de nous continue cette reconnaissance en pleine journée. Même si vous entendez les actualités, n'ayez pas peur. Continuez à dire avec moi, Ebenezer, je mets ma pierre jusqu'ici. L'Éternel m'a secouru. Ce n'était pas par mes finances, ce n'était pas par mon engagement ou par mon service. Ce n'était pas parce que j'avais beaucoup d'argent, parce que je suis belle, mais c'est parce que l'Éternel a eu compassion de moi. Et la grâce de Dieu était dans ma vie. Nous continuons à dire toute la journée, Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons demain avec le pasteur Noëlla. À bientôt. Merci.